quelle stratégie rédactionnelle à mettre en place pour ton blog? Si tu souhaites créer un blog, et c'est ce que je t'invite à faire sérieusement, si tu veux surtout devenir formateur en ligne pour justement te faire connaître sur Internet et toucher une audience quasi internationale. Ce que je te conseille de faire, c'est de mettre en place une stratégie rédactionnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas devoir créer du contenu pour générer du trafic sur ton blog et te constituer une audience. Et ça va passer par quelque chose qu'il va falloir construire petit à petit, mais pas de manière anarchique, mais justement de manière réfléchie. Alors il y a plusieurs étapes pour le faire. Voyons la première étape. Alors tout d'abord, il faut que tu définisses ton objectif. Quel est ton objectif à travers ton blog qui va parler donc de ton activité? Quelle est la valeur que tu envisages d'apporter aux gens? Puisque si tu veux que les gens viennent sur ton blog, c'est que tu vas leur apporter certes de l'information, mais surtout des connaissances et de la plus-value. C'est-à-dire quand ils auront lu un de tes articles ou vu une de tes vidéos, ça leur aura apporté quelque chose pour eux progresser dans le domaine que tu proposes. Donc tout ça, ça va devoir faire partie de ton objectif. Donc il faut que tu poses, comme pour un objectif pédagogique pour une formation, que tu poses un ou plusieurs objectifs que tu souhaites atteindre à travers ton blog. Alors, tout d'abord, il va falloir que tu identifies clairement quels sont les angles d'attaque de ta thématique, puisque un domaine d'activité, un sujet, un thème, on peut l'aborder sous différents angles. Et c'est ce qu'il va falloir que tu détermines à travers tes objectifs. Donc, quelle audience tu souhaites toucher? Ça, c'est très important. Quel est ton prospect idéal, quoi? Ça, il va falloir que tu le réfléchisses. Ça ne veut pas dire que c'est l'audience que tu vas forcément avoir. Parfois, entre ce que l'on veut et le résultat que l'on obtient, il peut y avoir un gap. Et ça, c'est, j'allais dire, le temps et l'expérience qui te le dira. Mais tu peux pas comme ça partir à l'aventure sans rien définir. Donc, il faut que tu te dises, voilà, quel est moi mon persona idéal, quel est mon prospect idéal, mon visiteur idéal pour ce que je vais proposer. Ensuite, il va falloir que, justement, tu connaisses ton audience et que tu l'analyses, puisque une fois que tu commenceras à avoir du trafic sur ton blog, il va falloir que tu puisses analyser quels sont tes lecteurs, d'accord, quel profil ils ont, et tout ça pour vérifier si c'était vraiment, si cette audience-là correspond à celle que tu avais envisagée au départ. Et après, il va falloir que si c'est pas le cas, il va falloir que tu essaies de comprendre pourquoi. Alors ça ne veut pas dire que c'est négatif, c'est peut-être positif, peut-être que c'est effectivement une audience qui te correspond et qui, de toute façon, si elle vient sur ton blog, c'est que c'est cette audience-là, avec ces profils-là, que tu dois cibler. Et à partir de là, il va falloir que peut-être tu rectifies justement ta stratégie rédactionnelle et ton objectif pour l'adapter à l'audience réelle. Sauf si effectivement ce n'est pas l'audience que tu veux toucher. Donc là, de la même manière, il va falloir que tu analyses tes contenus et que tu te poses la question de savoir si c'est le bon angle pour capter l'audience que tu avais prévue initialement. Donc, mettre des objectifs, connaître ton audience réelle pour l'analyser et voir si elle correspond à tes objectifs. Ensuite, tu vas devoir établir une ligne éditoriale. Ça veut dire que tu vas devoir définir les thèmes principaux, parce que même si ton blog parle d'un sujet, tu vas devoir créer des catégories. Et ça, je te conseille de le faire dès le départ. Si tu regardes mon blog Cap sur vous, tu verras qu'il y a plusieurs catégories. Et qu'en fonction de ces catégories, tu vas lister une dizaine, une vingtaine ou une trentaine de titres d'articles potentiels par catégorie.
Et ça va déjà te donner de la matière et des idées donc pour commencer à rédiger tes premiers articles. Donc ça c'est très important. Il va falloir que tu commences à identifier voilà, ces thèmes, à les lister et ensuite à commencer à créer tes contenus. Ensuite, il va falloir que tu planifies et que tu organises tes contenus. C'est-à-dire que une fois que tu vas rédiger tes premiers articles, tu vas voir qu'avec ton blog WordPress, parce que c'est ce que je te conseille de faire, c'est d'utiliser WordPress, tu vas pouvoir programmer la publication de tes articles. Donc si tu commences à rédiger une dizaine d'articles, tu vas pouvoir en programmer 2-3 par semaine. Donc moi au départ, je te conseille d'en programmer 3 par semaine minimum. Et tu vas pouvoir comme ça paramétrer au niveau des dates et de l'heure, donc le moment où tu souhaites qu'il soit publié. Ce que je te conseille de faire, c'est de les programmer tôt le matin, entre 7h et 9h. Alors après, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu commences à faire des recherches approfondies avant de rédiger tes articles. Parce qu'au départ, tu vas rédiger tes articles, tu vas commencer à créer du contenu, mais tu vas voir que rapidement, tu vas avoir besoin d'informations complémentaires. Parce que même si tu maîtrises ton sujet, si tu n'as jamais écrit de livre, jamais écrit d'article, il va te falloir de la matière, du contenu. Donc là, tu vas devoir faire comme pour créer des formations, tu vas avoir besoin de support pour te donner des éléments qui vont te donner des idées, parfois de créer même des nouveaux articles, et parfois qui vont te donner des idées de contenu. Alors attention, ne crée que du contenu original sur ton blog. Tous les articles que tu écris doivent être originaux. Ça, c'est incontournable. Sinon, tu seras sanctionné par Google qui va le détecter. Et ça va te déclasser. Et même, tu peux être sévèrement sanctionné par Google. Ça veut dire que quand les gens feront des requêtes de recherche dans ton thème, ben, tu n'apparaîtras pas dans les résultats ou alors à la 40e page, quoi. Ce qui en fait, donc du coup, sert à rien. Donc pense à rédiger du contenu original. Ça, c'est la première chose. Et pense donc à structurer ton contenu. Je l'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc pense à créer une introduction. Donc tu auras toujours ton titre d'article. Ensuite, tu auras un chapitre d'introduction. Dans ce chapitre d'introduction, je te conseille de donner pas mal d'informations, puisqu'aujourd'hui, les visiteurs et les lecteurs ne lisent pas, ils commencent par scanner l'article. Et le premier élément donc, qui apparaît, c'est le premier chapitre d'introduction. Et si dedans tu mets assez d'informations pour susciter leur intérêt, ben, peut-être que là, ils vont continuer à scanner et puis à lire ton article. Et ensuite, tu vas créer des chapitres. Et là aussi, je te conseille de faire entre 4 et 6 chapitres maximum et de rédiger des articles entre 1000 et 2000 mots minimum. D'accord? Ça veut dire que tu peux en rédiger de 3000, 4000, 5000 mots. Plus tes articles seront longs et plus ils seront favorisés par Google s'ils ont des informations intéressantes, bien évidemment. Et ensuite, écris aussi avec comment dire, de manière attrayante, c'est-à-dire que tes articles doivent être aérés. Aéré, ça veut dire que si tu dois écrire un chapitre de 200 mots, ben assure-toi que ça fasse des petits paragraphes, mais qui soient... Alors déjà, utilise une police de caractère assez grosse. Moi, sur mon blog, j'utilise le 18 par exemple, parce que c'est beaucoup plus facile à lire. Et à partir de là, tu fais des mini-chapitres, mais qui sont espacés, et ça donne envie de lire. Donc, il faut penser, si tu veux, à l'utilisateur, donc qui va avoir envie de lire des textes aérés et concis plutôt que des gros pavés, parce qu'aujourd'hui plus personne ne lit des gros pavés, c'est comme ça. Et après tu vas voir que il va falloir que tu optimises tes articles, c'est-à-dire que dedans, tu vas devoir intégrer des mots-clés. Donc un mot-clé, c'est soit un mot, soit plusieurs mots, d'accord?
Et il va falloir que tu les intègres, mais en tenant compte de leur sémantique, c'est-à-dire que ces mots-clés doivent évoquer le sujet que tu abordes dans ton article. C'est incontournable. Et après, une tâche que tu devras faire systématiquement, c'est relire et corriger tes articles. C'est incontournable. Évite de publier comme ça en premier jet. Prends le temps de relire ton article, de le corriger, parce que tu verras quand on écrit des articles, on fait des fautes, des fois même en relisant, des fois on les voit pas, quoi. Des fois on les voit une fois qu'on a publié, on lit son propre article et là on s'aperçoit qu'on a fait une faute. Donc là tu vas aller la corriger. Donc ça peut arriver aussi, rassure-toi, ça m'est arrivé, ça arrive à de nombreux blogueurs et formateurs en ligne. Donc, mais relis et corrige tes articles. Et ensuite, il faudra que tu en fasses la promotion. Alors, quand je parle de promotion, je ne parle pas de publicité, puisque moi, l'objectif, c'est de faire du marketing de contenu avec comment dire, du SEO naturel, c'est-à-dire organique, hein, qui consiste à ce que les gens te trouvent par rapport à leurs requêtes et non pas par rapport à des publicités que tu vas payer pour être bien placé sur les résultats de recherche. Donc après, tu vas pouvoir partager tes propres contenus sur tes pages Facebook, sur Instagram, alors des extraits. Alors après, selon les médias sociaux, tu devras adapter le format du partage. Mais ça, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc voilà comment tu peux créer une stratégie rédactionnelle. Donc tu commences à réfléchir sur tes objectifs, qu'est-ce que tu veux apporter, par rapport à quelle audience. Tu analyses ton audience pour voir si elle est en adéquation avec tes objectifs. Tu rectifies ta stratégie et tes objectifs en fonction. Après, tu commences à planifier, organiser et tu rédiges du contenu au format SEO. Donc, si tu veux connaître les principes fondamentaux du SEO, je t'invite à aller sur mon blog et dans la barre de recherche, tu tapes SEO et là, tu auras des informations sur les différentes techniques pour optimiser tes articles SEO qui te permettront d'optimiser le classement de tes articles dans les résultats de recherche. Donc voilà ce que je voulais te dire. Donc dis-moi en commentaire si toi tu en es là déjà ou si tu envisages de le faire. N'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut, à t'abonner à la chaîne et sache que tu peux télécharger gratuitement mon guide devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tu as tous les liens dans la description de la vidéo. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets. Ciao ciao.